Il se prépare avec force et délicatesse. Pain de campagne pour tout le monde, au batteur, et puis ensuite dans la foulée, le viennois. Vous savez tous ce que le bon pain veut dire. La bonne odeur qui se dégage du four quand il se dort. Le croustillant qui saute déjà aux yeux. Il est incroyable ce pain de campagne. Oui, mais connaissez-vous celui des artistes de l'Institut de la boulangerie? Comme Basile, 23 ans. C'est vraiment une diversité de produits où on a du pain, de la viennoiserie. Là, c'est une tradition qu'on a. Ici, c'est une double tabatière. Enfin, c'est une base de tradition. Et là, c'est une boule éclatée. Vous allez voir, elle va éclater sur les 4 bords. Et juste ici, c'est les ailes d'ange. On appelle ça comme ça. Basile et ses camarades sont 13 dans une promo destinée à devenir l'élite de la boulangerie en France. Ici, on les appelle les BM. 6 mois de formation pour décrocher le brevet de maîtrise de l'Institut. Le sésame qui ouvre les portes des grandes maisons, synonyme de talent et d'audace. Voilà. Donc l'intérêt de mettre dans la soude caustique, c'est d'avoir une dégradation des pigments de surface, mais aussi une dégradation des protéines qui sont présentes dans la farine. Pain technique, pain tradition ou en forme de serpent, ces BM ont déjà tous les diplômes classiques de boulangerie. Mais ici, ils ont été sélectionnés après des tests de niveau pour apprendre à créer. C'est quoi dessus? C'est du cacao, du malt? Cacao. Du cacao, ok. Partout là? Partout, ouais. Okay. Imaginez des nouvelles formes, imaginez des nouvelles associations de saveurs, sortir des sentiers battus. Voilà, c'est ce qu'on demande au brevet de maîtrise. Et devenir les prochains ambassadeurs de cette institution où passent chaque année 2500 apprentis. Voici une semaine à l'école de l'excellence, créée à Rouen, il y a près de 50 ans, pour l'amour du pain. Mardi dernier, à l'Institut. Bonjour. Allez-y, placez-vous. Bonjour Topat. Désinfectez vos tours, désinfection des mains. Le jour de l'examen, les jurys sont vraiment attentifs là-dessus, hein. Ça, c'est des points de gagner, hein. C'est la dernière répétition pour ces 10 boulangers qui veulent se spécialiser en tourrier, un nom barbare pour l'un des métiers pivots dans une boulangerie, celui qui fabrique les viennoiseries, les tartes et les entremets. Demain, ils passent leur première épreuve avec un menu chargé. Ok. Donc aujourd'hui, je vous rappelle ce que vous avez à faire. Donc feuilletage. Donc le feuilletage, vous avez un pitivier, 6 chaussons de pommes. Ensuite, vous avez le palmier à réaliser, donc 12 pièces. Et puis 52 viennoiseries, 24 brioches, une quiche et encore des tartes, poires et citrons. En tout, 110 pièces à sortir. C'est l'exigence du métier, savoir tout faire en même temps. C'est parti pour 6 heures, non-stop. Le but, c'est vraiment qu'ils sortent toutes ces pièces parce qu'autrement, ils vont avoir des points de pénalité le jour de l'examen. C'est aussi la réalité du métier. Si on veut être rentable sur la fabrication d'un croissant, il faut quand même réaliser plusieurs pièces par jour. Donc c'est la réalité de l'entreprise. Parmi ses apprentis, Jérôme a parcouru 12 000 km depuis l'île de la Réunion pour suivre 2 mois intensifs et décrocher ce certificat de qualification tourrier, très prisé sur le marché. C'est plus pour moi un perfectionnement, m'améliorer. Parce que pour moi, cette école-là, elle est reconnue et c'est la meilleure école pour faire cette formation. Il n'y avait pas photo qu'il fallait que je vienne ici. Il n'a pas hésité à débourser près de 5 000 €. Une sacrée somme, car le salaire médian d'un boulanger est de 1 600 € par mois. Mais Jérôme compte dès le printemps rejoindre une grande maison de la métropole. Alors l'Institut, il le voit comme un tremplin pour lui donner confiance en ses capacités. On enroule bien le plus régulier possible. Voilà, très bien. On peut le voir là avec ces couches de pâte et de beurre qui sont visibles. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc Jérôme a travaillé rapidement. Donc le beurre ne s'est pas intégré à la pâte. Donc, logiquement, il devrait avoir de beaux croissants. C'est bien parti pour Jérôme, très concentré. En revanche, Topat, l'une des rares femmes du groupe, est déjà un peu stressée. Normalement, les camarades font plus vite que moi. Oui. Elle est arrivée de Thaïlande il y a 2 ans pour suivre son mari. À 34 ans, elle a plongé direct à 2 mains dans la culture française
en passant l'an dernier son CAP pâtissier. Essayez de mettre la tête au milieu. C'est très très technique. Le risque, si on n'a pas bien fait, la tête va comme ça, c'est pas bien droit. À Bangkok, Topat était avocate. En quelques mois, elle a pris le coup de main. Mais pour réaliser son rêve d'ouvrir en France une boulangerie, il lui manque juste une chose. Il faut bien travailler, mais rapidement. Là, c'est mon problème. Rapidité. Topat est très minutieuse. Et son défi, ça va être vraiment d'essayer d'être le plus rapide possible. Même si c'est pas parfait, voilà, on cherche à avoir des produits commercialisables. Topat, Jérôme et leurs camarades de promo ont encore quelques heures pour corriger les petits défauts. À l'autre bout de l'école, place aux experts du brevet de maîtrise, avec leur matériel et leur tenue. Prêts à en découdre devant le fournil. Et voilà, l'habit du boulanger, l'uniforme pour aller bosser. Et c'est notre signature, c'est notre identité. Donc ouais, c'est cool. On va bosser un peu puis s'éclater aussi, quoi. Ils s'apprêtent à inventer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Vous vous présentez à un brevet de maîtrise, c'est votre épreuve, ce sont vos produits. Je veux que vous apportiez votre personnalité là-dedans. Ça, c'est primordial. Allez, bon courage. Aujourd'hui, les 13 meilleurs élèves de l'école vont devoir chacun imaginer une recette en partant d'une brioche. Il faudra que cette brioche soit parfaite. Ça a l'air assez sympa. Elle s'étire bien. Nickel. La difficulté est de trouver le bon équilibre entre être inventif, comme avec cette pâte de sésame, C'est original, ça. et trop audacieux. Ils sont jugés sur leur capacité à proposer des produits qui peuvent rafler tous les suffrages en boulangerie. Je suis parti sur des brioches fleurs parce que je suis un peu romantique. Et la garniture, ce sera pistache et cassis. Ah, commercialement parlant, ça peut marcher, hein. Une brioche fleur en printemps. À 39 ans, Jonathan, le doyen du groupe, lui hésite encore sur ses dosages. Là, j'ai mis 10. Donc je vais mettre que 5 grammes. Allez, 8 grammes. Allez, 6 grammes. Et pour cause, il a choisi une garniture épicée, gingembre, pâte d'amande, citron. Le gingembre, si on en met trop, ça va pas être bon. Et pareil, pour le citron, il faut qu'on trouve un bon équilibre. Et on va aller petit à petit parce que le gingembre, c'est costaud, donc il faut pas que ça prenne le dessus, quoi. Denis, s'il vous plaît. Première dégustation. Un pari risqué. Aïe. Ah, vous l'avez avalé de travers. C'est trop fort. Donc faut que je baisse le citron ou le gingembre? Non, non, le gingembre. Le gingembre, faut que je baisse. Ça pique. D'autres font le choix de saveurs plus passe-partout. Là, je viens de finir ma crème d'amande. Je vais la mélanger avec ma pistache et mon chocolat blanc. Et on nous demande des créations sur des pâtes comme la brioche. C'est des pâtes qui sont plus difficiles à travailler. Ça fait partie du diplôme. C'est de se lancer des défis, sortir de notre zone de confort. Donc c'est ce qu'on vient chercher aussi. Cherchez à se mesurer surtout à l'œil critique de l'un des meilleurs formateurs de France. Là, déjà, on a des garnitures qui sont en fabrication. OK, on y va. Hop. Denis Fatet les pousse à inventer chaque semaine. Évidemment, cela a un coût, 2 500 € par mois en moyenne, 2 fois plus qu'une école de commerce pour tutoyer l'excellence. L'école dispense 122 stages par an et surfe sur cet Eldorado de l'emploi dans la filière. Cette année, 9000 postes de boulanger sont à pourvoir en France. Alors ici, toutes les spécialités sont abordées. Ce jour-là, on en a profité pour pousser les portes de la salle 4. On n'a pas regretté. L'art de la pièce montée. Ici, les pâtissiers deviennent sculpteurs. On va essayer d'un peu moins serré. Donc on va faire comme ça, tu vois. On va rentrer ici et il faudra qu'on sorte. Voilà, tu les mets comme ça. Avec les conseils d'un champion du monde de pâtisserie, comme son col l'indique, Jérôme Languillier. On a un petit défaut de découpe de la nougatine. Ce chou-là est mal placé et ceux-là sont un peu trop en retrait. Mais ce qui est important, c'est que le pastillage soit posé parfaitement. Tout ce qui est décoration, de toute façon, ça demande de la concentration.
la maîtrise de ses gestes, côté minutie. C'est comme une devise à l'Institut, devenir le meilleur, grâce au meilleur. Comme au stage d'à côté, avec ce qui peut sembler le plus anodin en boulangerie, le sandwich. Ça peut sembler simple, mais ça l'est pas. N'importe quel produit peut être sandwich. Bœuf aux carottes, tagine. Canard rôti, à côté de pêche rôti. Poulet, marinade à base de cacahuètes. Et surtout susciter la curiosité et susciter l'envie. Et du coup, faut pas hésiter, parce qu'aujourd'hui, on peut faire encore un tas de trucs en boulangerie. Et les clients sont demandeurs. C'est le casse-croûte revisité et inspiré par un MOF, un meilleur ouvrier de France. La distinction ultime, secrètement rêvée par tous les stagiaires. Retour au fournil des Touriers. Les apprentis viennoiserie et tartes, eux n'en sont pas encore là. Donc là, attention, on se relâche pas, on expose les produits, on commence à nettoyer. 10 minutes avant le gong de leur dernier entraînement, Jérôme, le candidat réunionnais, vient de sortir ses 110 pièces toutes chaudes. Certaines ont même pris un gros coup de chaud. Bon, la couronne était plutôt bien exécutée. Donc voilà, on a un beau volume. C'est juste cette cuisson. Aujourd'hui, vous avez une boutique. Est-ce que vous allez mettre ce produit en vente? Donc faites attention. Voilà, plus partir sur des teintes de coloration plus légères, hein, comme ici, plus moelleuses en tout cas. Ça passe tout juste en cuisson. Jérôme devra corriger le tir demain. De son côté, Topat est bonne dernière. Il lui manque encore pas mal de pièces. Pendant que les autres nettoient leur plan de travail, elle rend sa copie avec 20 minutes de retard sur l'horaire imparti. Sur l'amandine, au poire, très bien. Décoration sobre, efficace, c'est net, c'est régulier, c'est disposé dans le même sens. C'est parfait. C'est réussi. Seulement, l'heure c'est l'heure. Et dans les conditions réelles de l'examen, le retard peut être éliminatoire. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon repos. Et du coup, demain, un petit jus d'orange le matin et venez en pleine forme. OK? Bonne soirée. Topat le sait. Elle devra se métamorphoser pour décrocher le certificat. C'est une soirée de dernière révision qui se profile pour la jeune femme, dans sa chambre d'étudiante. Située juste en face, dans la grande résidence où logent les apprentis le temps de leur formation. Va-t-elle savoir maîtriser son stress? Toute sa famille restée en Thaïlande et derrière elle. Bonjour. Surtout sa sœur jumelle. Vous voyez comment on se ressemble? Il est 2 h du matin à Bangkok, mais ce soir elle veille tard pour un dernier soutien et une petite surprise pour Topat. Ah, tu vas me tirer les cartes? Super. Je voudrais savoir si un miracle va se produire. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Une tour enflammée synonyme d'obstacle pour commencer. Heureusement, l'issue pourrait être heureuse. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Vraiment? C'est la meilleure? C'est vraiment la meilleure? C'est mon courage un petit peu parce qu'elle a dit ça va apporter la chance. Je sais pas. Bon, faut y croire. Ok, bye. Salut. Ne pleure pas. Don't cry. Oui, Yes. je ne pleure pas. Be strong. Je Be reste strong. forte. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, le mieux est encore de plancher. Mémoriser les cuissons, les règles d'hygiène et les compositions avec parfois les mots compliqués pour la jeune Thaïlandaise. Là, par exemple, on ne dit pas le sucre, on dit saccharose. C'est le bachotage classique de dernière minute. Et le réveil promet d'être difficile. D'autant que juste au-dessus, à l'étage des garçons, c'est beaucoup moins studieux. Tiens Nico, j'ai ramené un peu plus de crème. Ça va être un peu juste. Chez les experts du brevet de maîtrise, c'est ambiance auberge de jeunesse. Il n'y aura pas assez de pâtes pour tout le monde. Faut aller lancer une cuisson de pâtes dans l'autre appart. J'ai plus de plaques ici. Bah, tais-toi le cuistot de la chambre. Chacun a son petit studio de 18 mètres carrés
Mais le soir, les portes restent ouvertes. On a des petites cuisines, donc voilà, quand on mange tous ensemble, on cuisine tous ensemble. C'est le principe. Alors chaque soir, la petite bande d'experts pousse les murs. Pendant 6 mois, ils sont coupés de leur famille. Eux ont décidé de se serrer les coudes et de s'échanger les conseils. Moi, je suis en train de voir un peu sur ma crème où c'est vrai que la pâte d'amande, ça donne un côté vraiment sucré. Ah, mais c'est acide, hein. Citron, gingembre, ouais, c'est ça peut le poivré. faire. Ouais. Donc normalement, ça devrait être bon. Ok, t'es resté sur ton caramel vinaigre là, Car ils suivent la formation la plus exigeante du métier de boulanger, avec peu d'élus à l'arrivée. La réussite est quand même de 40% à peu près. Donc sur une classe de 13, c'est vrai qu'on va être 4-5 à l'avoir, donc ça va être un peu délicat, mais on est tous là pour se soutenir aussi et pour s'élever ensemble. C'est une concurrence de potes en fait, on va dire. C'est bon enfant. C'est bon enfant, on se tire vers le haut chacun. Après, ouais, il y a major de promo à la fin, quoi. Chacun... Il est peut-être parmi vous, là? Il est en train d'étudier, ouais. Décontractés, Il est en train d'étudier. mais tous ambitionnent de devenir un nom de la boulangerie. Ce brevet de maîtrise est souvent un passeport pour préparer le concours de meilleur ouvrier de France. 90% des meufs boulangers sont passés par l'Institut. La nuit a été courte. C'est le jour J pour Topat, Jérôme et les apprentis touriers. À l'heure des boulangers, commence le marathon de 9 heures d'examen. C'est parti. Let's go. Allez, bon courage. Allez, tout de suite, de l'intensité. C'est les premières minutes qui sont importantes, là. Justement pour Topat, ça commence de nouveau par un coup de stress. Elle est au congé? Elle est où? Elle est au congé? La jeune femme a oublié au congélateur sa pâte à croissant qu'elle avait préparée la veille. C'est pas grave. La pâte est pour l'instant inutilisable. Elle va devoir improviser. Ça va être pas facile pour elle, mais bon, elle est pleine de ressources, donc je pense qu'elle va y réussir quand même. À voir. Toute son organisation est à revoir. Elle voulait commencer par le plus long, faire les croissants. Elle doit partir sur des brioches. Pas de soucis, c'est pas grave, d'accord? Parce que c'est pas bon. Ça va bien se passer, ok? Derrière elle, les autres candidats prennent de l'avance. En particulier Jérôme, toujours concentré. L'aspect visuel compte pour la moitié de la note devant le jury. Il faut aller vite et en même temps être délicat avec le rayage, ne pas lamer trop profondément. Sinon, ça risquerait de rendre le produit feuilleté visuellement pas terrible. Pour l'instant, Jérôme est plutôt satisfait de ses premiers vols au vent. J'ai un produit plutôt correct, ça s'est bien développé. Satisfait, Jérôme? Oui. Bon, on voit qu'il y en a qui sont un petit peu penchés, donc c'est pas encore parfait, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Avant de goûter, on achète avec les yeux, donc plus on est régulier, plus on a de chances de vendre notre produit. Pour préparer les candidats à la vie réelle, tout est passé en revue. C'est tout bon, Maël? Ok. Tac, tac, tac. Hygiène, rapidité des gestes, mais aussi texture. Et l'erreur de Topat pourrait lui coûter cher. Sa pâte à croissant a enfin décongelé, mais n'a pas pu se reposer au frais pendant les 12 heures requises. Donc là, on a les croissants de Topat. Donc ils ont un faible volume, alors que ici, on a des croissants qui sont un peu plus gonflés. Donc on aura un volume plus important sur ceux-là. Donc là, c'est pas le moment pour Topat de les mettre au four. Faut encore attendre. Mais le temps joue contre la jeune femme. Attention, madame, messieurs, dans 2 minutes, c'est terminé, là. Donc tous les produits doivent être sortis du four. Pendant que Topat, Jérôme et leurs camarades se battent contre le chrono. Sur les bords de Seine à Rouen, C'est parti, go! d'autres prennent leur temps. Au petit matin, c'est jogging pour la bande d'experts avant de rejoindre l'école. Bon, ça va, il fait bon du coup? Mais devinez de quoi ils parlent quand ils courent. Bon, vous êtes chaud pour les cooks jeudi? Ouais, je fais cassis pistache. Cassis pistache, c'est pas mal. Je fais toujours mon vinaigre balsamique fraise. J'ai pris une crème fraîche exotique. Toutes ces calories qu'ils ont dans la tête, ils les brûlent déjà. Course, traction. Ça n'a l'air de rien.
Mais c'est même pour eux indispensable. Conseil de prof. Denis nous a dit au début de la formation que si on faisait pas attention, on allait prendre du poids. Ouais. Que normalement, c'était entre 6 et 12 kilos. Mais après, ça, je pense, c'est plus pour nous faire peur qu'autre chose. On est toujours aussi gourmand, mais justement, on fait du sport en contrepartie pour pouvoir goûter nos produits, quoi. Mais il y aurait peut-être bien quelques grammes en plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Surtout pour Jonathan, 39 ans. Oh non, là, ça fait du bien de s'étirer juste le dos. Le doyen de l'équipe. Le senior, il va être creux à la fin. Il a encore la forme quand même. Petit puceau. En tout cas, ça permet de décompresser avant d'entrer dans la dernière ligne droite. Dans 1 heure, ils seront de retour à l'école pour finaliser et présenter chacun de leurs recettes de viennoiserie-pâtisserie qu'ils ont inventées. Dans l'atelier examen, Mesdames, messieurs, c'est terminé. après 9 heures de marathon, les candidats sont épuisés, mais soulagés. Tiens, regardez. On était dans le speed là depuis ce matin. Ça fait du bien de respirer un peu. Pour Topat, en revanche, c'est un peu l'angoisse. Ces croissants seront-ils du goût du jury, malgré son erreur de parcours? Oh là là. J'ai fait des grosses bêtises. Non mais ça va, t'as pu te sortir direct. Mes croissants, ils sont trop petits. Aïe, 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 aïe. C'est l'heure pour le jury d'entrer en piste. Rien n'échappe à Frédéric, 15 ans d'expérience, ni à Marilyn, sa collègue, qui joue la cliente. Elle n'est pas du tout du métier, mais comptable à l'Institut. Qu'est-ce que t'en penses, Marilyn? C'est bon, hein? Il a un bon goût? Il a un bon goût. Je mettrais 6 en présentation. C'est un peu sévère. C'est ce que j'allais dire. Pendant près d'1 heure, ils vont observer, soupeser, mais surtout goûter des dizaines de brioches, pain au chocolat et tartes. Et là, c'est bien équilibré. Passant du salé au sucré. On prend des kilos là comme ça d'ici. Oh là là. Il faut faire beaucoup de sport. C'est au tour des croissants de Topat. Le souci, c'est qu'on a une mie qui est plutôt serrée, très dense. Au final, on se retrouve quasiment presque avec une brioche. Des points en moins pour la jeune femme, mais qui se rattrape avec sa tarte au chocolat. Elle est très jolie, cette tarte. Elle est très jolie. Elle a eu une très belle idée de faire un pochoir choco. Je vais faire juste une petite photo pour montrer ça à mes stagiaires sur les prochaines sessions. Quant à Jérôme, les temps de cuisson lui ont encore joué des tours. Entre les palmiers, Manque de cuisson. Un petit peu manque de cuisson, manque de coloration, quoi. De coloration, oui. Je pense que la cuisson, elle y est, mais c'est la coloration. C'est la coloration. Après, tu vois, c'est un peu blanc, là. et sa quiche. Pour lui aussi, des points en moins. On voit que c'est très coloré comme ça, on aura moins tendance à l'acheter, je pense. Si c'est trop cuit, déjà sorti du magasin, ça sera encore plus cuit chez la personne. Les résultats vont être communiqués dans 1 heure aux candidats. Juste au-dessus, au laboratoire de création, nos experts vont aussi enfin avoir le verdict de leur dernière invention, ou plutôt de leur premier essai. Ouais, bon, l'aspect, c'est pas ça que je recherchais, mais bon, je pense que j'ai mis trop épais. On va voir avec Denis ce qu'il va en dire. Denis, le professeur, a déjà commencé sa revue. Alors, déjà, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on aperçoit bien déjà le contraste de couleurs. Allez. Ah là, c'est franc. Par contre, ici, on a une garniture qui est assez compacte. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit un petit peu plus fondante que ça. On n'est vraiment pas loin. C'est une histoire, une petite garniture, une histoire de proportion, de poids. Voilà. Il va réfléchir ce week-end. Hein, un petit peu de réflexion. Mais ouais, le week-end va être... voilà. C'est plutôt un satisfecit pour les fleurs de Nicolas. Le plus compliqué, c'est d'arriver à trouver l'équilibre des saveurs. Bien, Jonathan. Un challenge pour Jonathan, qui, souvenez-vous, s'était lancé sur un cake citron-gingembre plutôt risqué. On goûte ou Ça va bon être chaud, courage? peut-être que- C'est bon, j'ai plus de dents.
C'est bon, j'ai plus de dents, j'ai plus de palais, j'ai plus de langue. Ça a fondu. Je suis désolé. Une association citron-gingembre, ça fonctionne. Hein. C'est bon d'ailleurs, très bon. Hein, mais là, pour l'instant, c'est pas encore suffisamment équilibré tout ça. Ouais, il y a du travail. Ouais, il y a du boulot. Ouais, là, il y a du boulot. Ouais. Et du travail, c'est surtout Paul qui en a sur les bras. Car pour le visuel, ce n'est pas ça. Le jeune homme s'est trompé sur la taille de son moule. Waouh! Ah ouais. Genre waouh, Waouh! Bon, visuellement, oui, ça va pas du tout. Bah, quand on fait des créations, ouais, on sait pas vraiment selon la forme et tout ça, comment ça va développer, on peut pas vraiment le prévoir. Mais qu'en est-il du goût? J'ai pas le chocolat blanc. Je suis sur la griotte, la pistache, mais j'ai pas le chocolat blanc. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas sur la bonne idée. D'accord? Ouais. À travailler. À travailler. Pas trop déçu. Voilà. Non, ça va, c'était prévisible. De toute façon, c'est les essais, donc c'est le principe. Si Denis est aussi intransigeant, c'est parce qu'il a face à lui peut-être un futur champion. À 17 ans, Paul avait déjà remporté le prix du meilleur croissant de France. Mais il sait surtout que dans 3 mois et demi, le jeune homme passera devant un jury très sévère pour le brevet de maîtrise. Si on recherche une certaine forme d'excellence, bah, il faut toujours se remettre en question. C'est le principe même de la boulangerie. Rien n'est acquis. T'inquiète, ça va le faire, mon Polo. T'inquiète pas, allez, t'inquiète pas, il est serein, le garçon. C'est le métier qui veut ça. Heureusement, Paul a encore une dizaine d'essais devant lui pour revoir sa copie. Les résultats de l'examen des touriers sont tombés. Les élèves vont les récupérer par binôme. Sur les 10 candidats, 6 ont déjà été reçus. C'est au tour de Topat et Jérôme. Une note qui pourrait bien changer leur avenir. Bon, sur un petit débrief de cet examen, Topat. Bon, même si le croissant, vous l'avez oublié en cours de pratique, voilà, vous avez quand même bien réagi, donc bravo à vous. Et donc cette note qui représente l'ensemble du buffet est amplement méritée, donc vous avez obtenu un 16 sur 20. Ah, je suis très contente, hein. J'y crois pas. J'y crois pas. Franchement, bravo. Voilà. Et Jérôme, c'est vrai qu'il y avait eu des problèmes de cuisson sur la dernière pratique. Donc vous avez obtenu la note de 15,15. Donc bravo à vous, Jérôme, donc, sur cette belle production. Félicitations à vous deux. Et deux très belles tables. Bravo. Merci. C'était inespéré. Une fierté pour eux et un sérieux bagage pour se lancer. Mais l'école ne fait pas des heureux que chez les élèves. Car les restes de la production du jour sont donnés à des associations. Pour les Restos du Cœur, un trésor inestimable. Il y a 5 caisses, il y a à peu près 250 baguettes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Et c'est comme ça tous les jours. Rien n'est jeté à l'école de l'excellence de la boulangerie. Le meilleur du pain et de la viennoiserie.